Seigneur s'appelle. Église à la prière, parole. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre eux, aimé pour mon âme. Il est le lys de la vallée, et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison, mon réconfort, dans les plaies, appelant les tourments, et les vies à lui confier chaque souci. Alléluia. Reçois les honneurs, reçois les acclamations, reçois tout. Parce que seul est ton esprit que tu sois puissant. Oh, toute cette journée, tu m'as fait veiller chez nous. Tu as conduit le pas. Tu nous as préservés contre d'accidents et contre incidents. Nous voyons comment la ville est embouteillée. Mais Seigneur, tu ferais le chemin pour tes enfants. Tu as permis, ce soir, que tes serviteurs soient là. Tu as permis que nous soyons là. Tous nos bien-aimés qui sont en route, je prie, frère, la même chose pour eux. Que tu dégages les voies avec les plus, oh Dieu, venir prendre part à cette communion. Nous plaçons toutes choses au contrôle. Nous neutralisons toutes les présences étrangères. Au nom de Jésus. Nous brisons toute force qui ne te glorifie pas et nous plaçons tout un chacun sous le contrôle absolu de ton esprit. Seigneur, bénis cette réunion, que nous sortons d'ici tout joyeux, remplis de force, remplis de ta puissance. Accorde-le, Seigneur, car je le demande humblement en ton nom.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une réunion spéciale. Amen. Parce que c'est dans la journée de Révérend m'a appelé. Amen. Un soldat est toujours prêt. Amen. Voyez, et il a dit, nous avons un serviteur de Dieu au milieu de nous. Donc, quelle est la position? Il dit, venez. La nourriture qui vient de loin est toujours bonne. Amen. 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 Voyez, la bonne nouvelle qui vient de loin est toujours très bien. Que le nom de soit béni. Alors, ce soir, nous recevons le révérend Guy Moncho. C'est l'associé pasteur de l'île de Togo. Amen. Mais avant tout le monde, je voudrais que ce soit le pasteur Tao qui l'introduise. Donc, bien. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, depuis que chaque fois que moi j'ai une bonne nouvelle, je fais d'abord passer ici avec une bonne nouvelle. Amen. Que vous soyez d'abord les bénéficiaires des bonnes nouvelles. Amen. Vous savez, tout ce qui concerne la parole, c'est les bonnes nouvelles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'homme de Dieu qui est ici, ça fait près de 20 ans que nous connaissons le Togo. Le pasteur René, le pasteur Moutior et tous les autres dans l'assemblée du pasteur René. C'est les véritables hommes de Dieu. Vous avez beaucoup côtoyé, ça fait près de 20 ans. Il est à l'assemblée là-bas chez eux. Le pasteur René vient beaucoup chez moi ici. Et j'ai voulu maintenant que cette année-là, que le appel commence à venir. Voilà, donc c'est pour ça que je viens de venir en visite. Une visite amicale, fraternelle autour de la parole. Voilà, donc on est venu bien à ce que nous sommes ici ce soir pour communier tout ensemble autour de la parole. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi le révérend Timothée de nous avoir accepté ce soir à sa chair. Voilà, que Dieu le bénisse, Dieu bénisse tous les anciens. On sait que surtout dans la période, cette période, il y a beaucoup d'embouteillage, les frères sont un peu loin et tout ça, et surtout que ce n'était pas tout à fait prévu, mais on va se laisser conduire par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Donc, nous allons rester debout. Hier, aujourd'hui, jamais Jésus ne change pas. Tout se fait, c'est pas Jésus ne change pas. Tout va passer, mais ta parole ne faillira jamais. Je reviens hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous sommes là ce soir. Seigneur, nous attendons simplement à toi. Envoie ta parole, Seigneur, selon que tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Bénis de façon spéciale le recette de ce soir.
Donne à mon frère le désir ardent de son cœur. Donne à ma soeur le désir ardent de son cœur, à chacun de nous. Et que Seigneur, oh Dieu, ce jour-ci soit un bel ce moment pour nous. Après ce passage, que chacun de nous puisse dire, oh, quand l'homme de Dieu est venu, qu'il a prêché, dès ce moment, il y a eu un grand changement dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, ainsi de suite. Père, nous le demandons humblement au nom de Jésus-Christ la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse pour l'acclamation de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais saluer chacun de vous ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi une grande joie de venir en ce lieu pour que nous puissions avoir communion autour de la parole de Dieu. Amen. Je suis heureux surtout que le révérend Timothée ait accepté de me donner sa chair. Vous savez, ce n'est pas une chose qu'un pasteur fait facilement. Céder la chair à quelqu'un, surtout quand on ne le connaît pas, ce n'est pas une chose qui est évidente. Amen. Donc, quand un pasteur te cède sa chair, c'est qu'il te montre quand même son amour. Amen. Que le Seigneur le bénisse richement. Et que le Seigneur bénisse richement mon bien-aimé frère, le révérend Kao. Comme il a dit, lui et moi, on s'est connus il y a très longtemps. Il m'a toujours invité, mais bon, je n'ai jamais eu le temps de venir. Et cette fois-ci, la grâce de Dieu a voulu que je vienne. Et il a voulu que je puisse passer pour que nous puissions familiers. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais vous amener les salutations de mon pasteur, le révérend Dieudonné Condé. Donc, c'est lui qui est mon pasteur et je suis son associé au tabernacle La Parole Révélée. Donc, je vous transmets ces salutations. Je vous transmets les salutations de notre église. Il y a mon frère Noé. Aussi, quand je partais, il m'a dit il faut saluer les frères partout du pasteur. Donc, je peux transmettre ces salutations. Tous les officiers de l'église qui savent que je dois partir, ils m'ont demandé de vous saluer. Amen. Vous savez, ce soir, déjà, nous avons traîné. Je ne vais pas beaucoup traîner avant d'entrer. Sinon, je suis un grand bavard. On va commencer par poser. Quand on va entrer dans la parole, il va y avoir beaucoup de temps qu'on va passer ici. Mais pour ne pas traîner beaucoup, rapidement sur nos pieds, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire dans un livre que nous connaissons beaucoup, Hébreux chapitre 13, le 8e verset. Je voudrais prendre seulement ce texte pour que nous puissions juste avoir une discussion. Je ne vais pas beaucoup prêcher, on va avoir seulement une petite causerie et on va se séparer. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà par lire ça dans leur tête. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Maintenant, nous faisons. Notre Seigneur et notre Roi,
notre Dieu bien-aimé. Tu es le seul en qui nous avons confiance. Et tu sais, Seigneur Jésus-Christ, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu nous as rassemblés dans cette maison encore ce soir, afin que nous puissions partager ta parole, afin que nous puissions avoir communion avec toi. Je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint descende et qu'il est la prééminence dans cette réunion. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, que tout esprit qui n'est pas de toi, qui voudrait s'introduire au milieu de nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit paralysé, Seigneur. Viens, Papa bien-aimé, honore ton nom, Seigneur Jésus. Tu sais, Papa bien-aimé, quand nous venons nous rassembler, c'est parce que nous avons besoin, Seigneur, que toi tu nous parles. Nous n'avons pas besoin d'un homme. Toute parole d'homme, oh Dieu, ne peut donner que la mort. Mais si toi tu viens parler, Seigneur Jésus, ça vivifiera notre âme. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, en tant que ton serviteur, je voudrais quitter la voie complètement ce soir et je te cède toute la place. Viens, Seigneur Jésus. Parle à tes enfants, Seigneur Jésus. Permets qu'à l'issue de cette réunion, Papa, que nous puissions dire, c'était merveilleux quand le Saint-Esprit nous parlait. Accorde, Seigneur Jésus, tous tes enfants en route, amène les saints et saufs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Amen. Bon, comme je l'ai dit, nous allons seulement parler un petit peu. Le sujet que je voudrais prendre ce soir, c'est vraiment de parler de ça. Et il avait intitulé Faire sortir le Dieu de l'histoire. C'est comme ça que Frère Blanc l'a intitulé. Mais moi, ce soir, je vais l'intituler Faire sortir le Dieu de l'histoire. Donc, souvent, personnellement, je n'aime pas les mots quand nous parlons de chrétiens. Alléluia. Nous faisons ceci. Nous sommes ceci. Le nous là, je ne crois pas tellement quand nous parlons de Christ. Je crois que quand nous parlons de Christ, c'est doit être le je. Moi. Individuellement. Parce que Dieu traite avec Israël en tant que nation. Mais quand Dieu veut traiter avec les nations, avec les gentils, il traite avec eux individuellement. Alors, s'il y a une chose que nous devons faire, c'est que chacun de nous, individuellement, doit traiter avec Dieu. Amen. Amen. C'est chacun de nous qui doit le connaître. Si je dis que je connais Dieu, c'est moi qui dois le connaître. Alors, quand nous disons, nous connaissons Dieu, comme dans notre église là-bas, nous connaissons Dieu. Oh, nous avons reçu un message. Oh, nous avons... Je ne le crois pas tellement. Excusez-moi, c'est moi. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Mais je voudrais quand même que ce soir, nous puissions parler du jeu. Amen. Fais sortir le Dieu de l'histoire. Amen. 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 Quand nous parlons du Dieu de l'histoire, c'est un Dieu dont nous avons entendu parler. Et ce livre que nous appelons la Bible, il y a des religions qui l'appellent un livre d'histoire. Parce que en lisant la Bible, nous écoutons parler de l'histoire d'Israël. Nous écoutons parler de l'histoire des premiers chrétiens. La manière dont ils ont vécu. Les choses qu'ils avaient eu à faire. Nous en entendons parler. Et quand nous parlons, quand nous voulons définir par exemple l'histoire, on nous dit que c'est le récit des faits passés. Les choses qui se sont passées, qu'on nous a racontées.
Je crois que vous êtes en train de me suivre. Amen. Des choses se sont passées. Des gens qui ont été témoins de cela, des gens qui ont vu cela, sont venus raconter cela. On a écrit et aujourd'hui nous lisons ça. Nous disons que c'est la Bible. Amen. On nous a parlé de l'histoire de Dieu. Ce Dieu-là qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ils étaient des millions, 2 millions, a dit le prophète, étaient sortis. Ils ont traversé le désert. Vous savez, nous n'avons pas le temps pour que j'aille dans certains détails. Ils ont traversé le désert jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à la mer Rouge. Et quand ils étaient arrivés à la mer Rouge, c'était à un moment où les Égyptiens ont commencé par les poursuivre. Parce que quand Pharaon les a laissés sortir, après qu'il a regretté cela, parce que leur main-d'œuvre est partie, ils se sont dit non, il faut qu'ils puissent revenir. Pharaon suivait avec son armée. De ce côté était le désert, de l'autre côté étaient les montagnes, devant était la mer Rouge. La Bible nous dit que Moïse avait levé son bâton tout au long de la nuit. Il a parlé et la mer Rouge s'était fendue, donnant à ce peuple juif une grande délivrance. On nous a raconté cette histoire. Amen. Aujourd'hui, nous aussi nous racontons. Israël est passé à sec dans la mer Rouge. Et cela nous réjouit. Oui, notre Dieu est puissant. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge. Nous le disons avec fierté. Parce que nous disons, ce Dieu est notre Dieu. Sous Josué, il devait traverser le Jourdain. La même chose s'était produite, c'était en période de crue. Il ne pouvait pas traverser le Jourdain en ce moment-là. Mais la Bible nous dit que quand ils étaient arrivés au Jourdain, avec la recommandation que Dieu avait donnée à Josué, on a demandé que les sacrificateurs avec l'arche de l'alliance puissent être devant. Et dès l'instant qu'ils ont mis leur premier pas dans l'eau du Jourdain s'était fendue. Les eaux qui descendaient étaient descendues. Les eaux qui étaient en haut s'étaient repliées. Au point où ils ont posé un mémorial au milieu du Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain à sec. Et quand ils sont partis à sec, aujourd'hui, quand les gens vont là-bas, ils peuvent voir ce mémorial. Et on dit, le Dieu d'Israël a fait traverser le Jourdain à sec aux enfants d'Israël. Nous l'écoutons. Oui, frère, notre Dieu puissant. Il a pendu le Jourdain et les enfants d'Israël l'ont traversé. Et ils ont même laissé là-bas des mémoriaux. C'est vrai. Amen. Nous lisons la Bible. Mais pour nous, c'est dans l'histoire. Ce sont les gens qui sont restés là, dans l'histoire. Nous, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que non, pour bien adorer Dieu, il faut aller en Israël, il faut aller voir les reliques, les choses que l'histoire a laissées en Israël. Mais je dis non. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller là-bas avant de bien adorer Dieu. Amen. Si nous voulons bien adorer Dieu, il faut connaître ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen.
Nous avons entendu parler de Moïse, de toutes les grandes choses que cet homme a fait. Il était dans le désert en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Quand Dieu s'était apparu à lui, Dieu lui a donné les recommandations. Il avait le bâton de berger entre les mains. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit un bâton. Il dit, bon, dépose, c'est devenu du serpent. Il dit, prends-le par la queue, il n'appuie pas la queue. C'est devenu encore un bois. Il dit, prends ce bois-là, va délivrer les enfants d'Israël. Nous avons écouté ça. Il était parti en Égypte. Et il a fait de grands miracles. Et il a fait sortir les enfants d'Israël. Exactement comme Dieu l'avait dit. Nous l'avons entendu. Et aujourd'hui, nous disons, nous croyons que Dieu l'a fait. Amen. Amen. Mais tant que ces faits sont pour nous des faits d'histoire, ça ne nous fera aucun bien. Amen. Amen. Nous avons entendu parler de Jésus-Christ qui était venu sur cette terre. La Bible nous dit que ce Jésus-là avait marché sur les eaux. Il avait arrêté les vents. Il avait pris 3 pains et quelques poissons qu'il avait nourri 3000 personnes. Il avait fait beaucoup de miracles, guéri les malades, ressuscité les morts. Ce Jésus-là, nous avons entendu parler de lui. Et encore aujourd'hui, toutes les religions chrétiennes en parlent. Mais pour la plupart du temps, ce n'est que de l'histoire. Oui. Des choses qui se sont passées dans l'histoire. Et je continue par dire que tant que c'est l'histoire, ça ne nous fera aucun bien. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que toi et moi, nous puissions faire sortir le Dieu de l'histoire. Faisons-le sortir de l'histoire. Ne le laissons pas rester dans l'histoire. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, les gens puissent savoir que ce Dieu-là vit encore aujourd'hui. Amen. Non, frères et sœurs, quand nous regardons aujourd'hui dans les religions organisées, les gens, pour montrer que notre Dieu est vivant, la plupart des prédicateurs s'en vont encore chercher de la puissance. Ils s'en vont chez les marabouts, les féticheurs, les consorts là, ils font des miracles et on dit fais comme ça, tout le monde tombe. On dit c'est un miracle. Oh, il est puissant, il est fort. Ils font toutes ces choses-là parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui veut faire sortir le Dieu de l'histoire. Il n'y a personne qui veut mettre devant les gens ce Dieu-là qui était puissant, qui avait de grandes choses. À cause de cela, à cause de la soif qui se trouve dans le cœur des gens, ce Dieu de l'histoire est resté toujours dans l'histoire et les gens sont en train de faire quoi? Des fabrications, des contrefaits, des choses pour essayer d'attirer les gens. Et c'est souvent malheureux que des frères, que des sœurs, quand on dit les gens sont venus, et tel grand prédicateur est venu, et dénominationnel, il est en train de faire des miracles, mes frères, pour aller là, pour avoir des miracles. Moi je trouve ça très regrettable. Oui. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que nous puissions faire sortir le Dieu de l'histoire. C'est que je puisse faire sortir le Dieu de l'histoire. Qu'il ne puisse plus rester toujours que dans l'histoire.
mais que je puisse le ramener et le montrer aux gens. Et dire, le Dieu dont vous avez entendu parler, le voici. Amen. Alléluia. Il y avait un couple, Jéphobeth et Amram. C'était les parents de Moïse. Ils avaient entendu dire que Dieu avait dit à leur père qu'ils allaient rester en esclavage pendant un temps, 400 ans, et qu'après il viendra les sortir avec une main forte. Quand Jéphobeth et quand Amram avait écouté cela n'était pas resté simplement dans sa tête, mais c'est dit, Dieu a prévu nous faire sortir de l'esclavage. Dieu a voulu nous faire sortir de cette situation. Nous n'allons pas rester tout le temps ici à servir ces Égyptiens. Il faut que nous puissions sortir. Nous n'allons pas rester tout le temps ici à être un jouet pour le monde. Nous n'allons pas tout le temps rester ici pour être un épouvantail. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Amram n'était pas resté tranquille. Quand cette chose lui était arrivée à la tête, il s'était dit, ce n'est pas l'autre qui le fera. C'est moi qui vais le faire. Je dois faire quelque chose pour que la parole s'accomplisse. Je dois faire quelque chose pour que les gens voient la manifestation de Dieu. Amram avait commencé par prier. Là, on dit qu'ils étaient tout le temps flagellés. Ils doivent pétrir la roue, fabriquer des briques et construire des villes pour les Égyptiens. C'est le travail qu'ils ont à faire. Et ils doivent faire ça tout le temps. Et même pendant qu'ils sont en train de travailler, on les frappait. Parce que peut-être qu'ils sont un peu fatigués. Et parce qu'ils sont fatigués, ils s'arrêtent un peu. On les tape pour qu'ils puissent continuer. Peut-être qu'un moustique l'a piqué. Il s'arrête un tout petit peu pour frapper. On le flagelle. On les malmenait tout le temps. Amram s'est dit, d'accord, mais je vais sortir de cette situation. Je ne vais pas rester pour tout le temps dans cette situation. Il faut que quelque chose soit fait pour que ça s'arrête. Frères et sœurs, pour que Dieu se manifeste, ça dépend de toi. Pour que Dieu se manifeste, mon frère, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de nous. Amen. Parce que quand nous disons nous, celui-ci dit non, celui-ci le fera. L'autre dit non, l'autre le fera. L'autre le fera. Ça ne se fera jamais. Mais il faut que je le fasse. Il faut que chacun de nous le fasse. Amram, chaque fois qu'il revient du travail, après avoir été flagellé toute la journée, au lieu de se reposer, au lieu de se coucher pour dormir, il se dit, non, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de prier, pour que le Dieu de l'histoire, le Dieu qui a parlé à nos pères, qui va nous délivrer, c'est le temps de prier pour qu'il puisse venir. Frère dit qu'il allait à l'étage. Et là, il priait encore toute la nuit. Il ne se donnait pas de repos. Quoiqu'il était fatigué,
Quelquefois même, vous savez, vous tous qui travaillez, vous savez comment ça se passe. Vous avez des douleurs dans tout le corps. Vous vous sentez mal. Vous vous dites, oh, aujourd'hui au moins, non, il faut que aujourd'hui je me repose. Mais Abraham dit non. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. C'est moi qui vais le faire. Il faut que ce Dieu-là, qui a parlé à mon père, puisse revenir pour nous faire sortir de cet esclavage. Abraham était resté là. Il a prié, il a prié, il a prié, jusqu'à ce que Moïse ne soit né. Un Moïse qui était la réponse aux prières d'Abraham. Frères et sœurs, si Dieu ne le fait pas, personne ne le fera. Amen. Notre quartier ici doit savoir qu'il y a eu un message sur cette terre. Les gens autour de nous, dans nos maisons, doivent savoir qu'il y a un message qui est venu. Amen. Oh non. Tu sais, je ne suis pas prédicateur. Hein. Les prédicateurs viendront prêcher. Le frère Branham dit que nous tous, nous sommes des prédicateurs. Amen. Même si nous ne pouvons pas venir à la chair pour prêcher, nous prêchons dans nos vies. Amen. La vie que nous menons tous les jours doit être une prédication pour les gens. Amen. Frères et sœurs, fais sortir le Dieu de l'histoire. Amen. Fais que les gens puissent connaître ce Dieu de l'histoire. Fais que les gens sachent qu'aujourd'hui, un Dieu s'est manifesté encore sur cette terre. Écoutez mes frères. Dans les années 40, un homme a reçu la visite d'un ange. En ce moment-là, lorsqu'il avait reçu la visite de l'ange, la Bible existait. Mais les gens ne comprenaient pas très bien la Bible. Les gens prenaient la Bible comme un livre d'histoire. Quand ils lisent la Bible, ils l'interprètent à leur manière. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que ce Dieu-là voudra dire. Un homme, William Marion Branham, a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Il s'était abandonné à Dieu. Il ne s'était pas dit, l'autre le fera. Il sait que c'est lui qui va le faire. Et il s'était abandonné à Dieu. Voilà. Depuis que Dieu lui a donné la commission, il n'avait pas faibli. Il n'avait pas abandonné ce que Dieu lui avait recommandé. Il s'était abandonné entre les mains de Dieu. Seigneur, fais ta volonté. Il allait dans la brousse. Il disait aux gens, je vais à la chasse. Quand il disait je vais à la chasse, au fait, il n'allait pas à la chasse. C'est pas beau. Il allait là-bas pour prier, pour être seul. Se consacrer. Voilà. Parce qu'il faudra que quelque chose soit vu dans sa vie. Alléluia. Il voudrait une transformation. Il voudrait que son ministère produise quelque chose. Il ne laissait pas la chose à quelqu'un d'autre. Il s'était décidé à ce que la chose se voit dans sa vie. Alléluia. Voilà. Et quand il s'était consacré,
il s'était consacré. Il s'était consacré. Aujourd'hui, nous avons ce message. Amen. Nous allons voir ce que cet homme a fait sur cette terre. Aujourd'hui, nous disons très facilement, comme si c'était venu cadeau. Nous disons, Frère Branham, il a arrêté les vents. Il a créé des écureuils. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Comme si cela était venu facilement. Non. Il a fallu un travail. C'est quelqu'un qui s'est consacré. C'est quelqu'un qui s'est abandonné. C'est quelqu'un qui s'est donné à Dieu. Amen. Pour que ce message soit devant nous aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, quelques années après, c'est comme si ce message aussi est en train d'entrer dans l'histoire. Amen. Nous voyons, nous qui sommes en train de voir ce message, qui la plupart du temps vivons encore comme les dénominationnels. Parlons encore comme les dénominationnels. Nous nous comportons en certaines choses comme des dénominationnels. Notre Dieu entre encore dans l'histoire. Mais ce soir, frères et sœurs, je voudrais dire, faites sortir le Dieu de l'histoire. Frères et sœurs, faites quelque chose. Vie, une vie, pour que les gens sachent que le Dieu de l'histoire vit encore aujourd'hui. Je ne dis pas que tu laisses l'autre le faire, mais toi fais. Amen. Amen. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, nous voyons ce que les hommes de la foi avaient fait. La Bible a parlé des grandes réalisations que ces gens avaient fait par la foi. Et cette fois-là, je nous dis que cela a été transmis au sein une fois pour toutes. Dès l'instant que cela avait été transmis, cela existe dans les saints jusqu'à ce jour. Amen. Et frères et sœurs, les mêmes choses que ces gens savaient faire, tu peux encore le faire aujourd'hui. Amen. Dieu a laissé un dépôt pour chacun de nous. Amen. Il a un magasin rempli pour toutes les grandes réalisations que nous voulons avoir. Nous pouvons aller là-bas pour l'avoir. Amen. Frères et sœurs, on n'a pas besoin que quelqu'un aille prendre ça pour venir nous montrer. Non. Frères et sœurs, cette adoration d'occasion, c'est déjà passé. Aujourd'hui, nous avons besoin de notre adoration. J'ai besoin de mon adoration. Il faut que quand je sors, quand je traverse les rues, les gens puissent savoir que moi, je suis différent. Non, je ne suis pas comme les autres. Je vais à l'église. Les gens vont à l'église. Mais la manière que je vais à l'église, c'est différent. Amen. Quand je vais à l'église et que je prie, je ne prie pas comme les autres. La manière dont je prie, c'est différent. Je ne prie pas avec tous. J'ai une foi. Je connais le Dieu que j'adore. On ne m'a pas raconté une histoire que j'ai entendue de loin. Je l'ai fait venir. Je l'ai sorti de l'histoire.
Je le connais, il me connaît. Et nous traitons, nous communions. Frères et sœurs, nous n'adorons plus aujourd'hui comme les dénominationnels, frères et sœurs. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Frère Branham dit que l'idolâtrie, c'est s'imaginer une adoration. C'est représenter quelque chose et l'adorer. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui adorent des imaginations. Et quand tu adores des imaginations, tu es idolâtre. Amen. Tu vas dire, oh, je vais à l'église, hein? Je vais à l'église. Oui, tu vas à l'église. Mais le Dieu que tu adores, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as traité avec lui? Alléluia. Frère Branham dit que si tu n'as pas encore rencontré la colonne de feu, si tu n'as pas fait une expérience personnelle avec Jésus, si tu n'as pas rencontré personnellement dans le désert, alors tu n'es pas chrétien. Amen. Il dit, tu n'es pas chrétien. Avant de déclarer que tu es chrétien, il faut être sûr d'avoir rencontré Dieu. Toi-même. Tu ne parles pas du Dieu que le pasteur a rencontré. Tu ne parles pas du Dieu que les autres ont rencontré et qui racontent. Tu parles du Dieu que tu as rencontré. Alléluia. Ce qui fait que quand un problème arrive, quand une situation se présente et que tu te mets à genoux, quand tu parles à Dieu, tu sais ce que tu dis. Et tu as confiance que le Dieu à qui tu parles répondra. Oui, frères et sœurs. Nous n'avons pas un Dieu imaginaire. Nous avons un Dieu réel. Notre Dieu est réel. Et parce que notre Dieu est réel, nous ne devons pas le laisser là dans l'histoire. Alléluia. Oh, frères et sœurs, si seulement nous tous qui sommes dans cette salle ce soir, nous disons, mon Dieu ne sera plus Dieu de l'histoire. Frères et sœurs, pas très longtemps, toute cette ville saura qu'il y a un Dieu qui vit. Si seulement chacun de nous se décide, non, je dois le voir dans la vie. Et que tu te mets à genoux. Tu dis, Seigneur, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Toutes ces vilaines choses qui sont en moi, je ne veux plus les voir. Toutes ces vilaines vies qui sont en moi, je veux qu'elles passent. Je veux que toi tu prennes toute la place. Je veux que les gens te voient en moi. Je veux être comme Paul qui dit, je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il faut que ma vie, cette vie qui n'adore pas Dieu, cette vie de commérage, cette vie d'impudicité, cette vie de commère, toute cette vilaine vie, fornication, adultère, que toute cette vie puisse partir. Parce que je fais quelque chose. Que
Que le Dieu de l'histoire puisse revenir dans le présent. Parce que je veux le montrer aux gens. Je veux le présenter aux gens. Je veux dire, voici mon Dieu. Écoutez, frères et sœurs. Abraham a cru pendant 25 ans qu'il va avoir un enfant. Mais ce n'était pas resté seulement au niveau de la foi. Il y a eu un jour qu'Abraham s'était levé pour déclarer aux gens ce dont je vous ai déclaré. Le fils que j'ai dit que je vais avoir, le voici. Frères et sœurs, il faudrait que nous puissions arriver quelque part. Que nous puissions déclarer aux gens que oui, nous avons toujours cru que la parole doit se faire chair en nous. Voici moi, elle s'est faite chair en moi. De sorte que quand je marche, ce n'est pas moi qui marche. Quand je parle, ce n'est pas moi qui parle. Ma vie toute entière est transformée. Tu avais quelque chose de particulier pour moi. Oui, frères et sœurs. C'est toi qui dois décider. Oui, c'est toi qui dois vouloir. Faites sortir le Dieu de l'histoire. Faites-le sortir, faites-le sortir. Faites-le sortir. Laissez les gens voir ce Dieu de l'histoire. Alléluia. Je vous assure que si ce Dieu de l'histoire fait encore aujourd'hui les mêmes choses qu'il avait fait dans l'histoire, toute la nation, je dis, saura qu'il y a un peuple sur cette terre. La Bible dit que la création tout entière, attend avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Tout est en ordre pour que Jésus vienne. Nous voyons aujourd'hui, nous qui sommes dans ce message, nous voyons et comprenons aujourd'hui tous les événements qui sont en train de se passer sur la terre. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Israël, ce ne sont pas des faits isolés. C'est en ligne droite de l'accomplissement des prophéties de Dieu. Amen. Alors, si c'est le cas, si réellement nous croyons que c'est le cas, pourquoi est-ce que nous allons rester encore passifs? Pourquoi est-ce que nous allons encore rester tranquilles? Pourquoi est-ce que nous allons rester encore sur cette terre comme s'il y avait encore du temps? Nos vies de prière. Il y a des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la consécration. Se consacrer, s'abandonner à Dieu, laisser Dieu prendre ton corps et l'utiliser. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Frère Branham dit que l'église que Dieu reconnaîtra comme étant la sienne, c'est l'église dans laquelle les 9 dons de l'esprit sont en mouvement. Maintenant, pour que les 9 dons de l'esprit soient en mouvement, comment est-ce que cela se fera? Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu n'appelle pas les gens pour leur faire plaisir. Dieu appelle ces dons prédestinés. Amen. Si Dieu t'a appelé, c'est parce que dès avant la fondation du monde, il avait placé quelque chose en toi. Et il t'a appelé
pour que tu viennes le manifester. Amen. C'est pourquoi Frère dit que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Il n'y a personne dans la maison de Dieu qui dira, moi je n'ai rien à faire. Tu as quelque chose à faire. Bon, à moins que tu te sois appelé toi-même. À moins que tu es en train d'accompagner les autres. Si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il avait placé quelque chose en toi qu'il doit utiliser dans sa maison. Il a placé un don en toi qu'il doit manifester. C'est à cause de cela qu'il t'a appelé. Amen. Parce que l'église de Dieu doit être dans sa position. Amen. Amen. Tu peux avancer un compliment. D'accord. Écoutez, frères et sœurs, chacun de nous ici est une partie de Dieu. Amen. Quand Dieu t'a appelé, c'est parce que tu es une partie de Dieu. Peut-être que tu es son oreille. Et quand Dieu veut écouter, il écoutera par toi. Peut-être que tu es les yeux de Dieu. Quand Dieu veut voir, il va voir par toi. Peut-être que toi, tu es les doigts. Tu es un doigt. Peut-être que toi, tu es une partie de Dieu. Et quand Dieu appelle cette partie à se rassembler. Pour former quoi? Un corps. Tu es une partie de Dieu. Et quand Dieu veut travailler, il a besoin de toi pour travailler. Quand Dieu veut voir, il a besoin de toi qui es ses yeux pour voir. Quand Dieu veut écouter, il a besoin de ses oreilles pour écouter. Mais te voilà, tu es venu à l'église et tu t'es dit, bon, d'accord, alléluia, nous avons reçu un message. Le message est merveilleux. Alléluia. Nous irons au ciel. Nous serons enlevés. Point. C'est pas pour cela que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé parce que tu as une partie de lui qu'il doit utiliser. Amen. Frère, en parlant de la sanctification, il dit que le mot sanctifié est un mot double. Le mot sanctifié, c'est nettoyer, puis mis à part pour le service. Amen. Si tu es un fils de Dieu, appelé, Dieu va te sanctifier pour un travail à accomplir. Et toi, tu dois accomplir ce travail. Frères et sœurs, ce qui fera la force de cette église, c'est quand tu vas commencer par faire ton travail. Ce qui fera la puissance de cette église, c'est quand tu vas commencer par faire ton travail. Les 9 dons de l'esprit, c'est pour chacun. Une seule personne n'aura pas les 9 dons. Mais chaque personne aura un don. Et ce don-là sera là. Frère Bonhomme a dit, pour corriger l'esprit dans l'église. De telle manière que quand quelque chose de mauvais s'infiltre dans l'église, Dieu, au travers de ces hommes prédestinés, se lève pour le condamner. Amen. C'est ça le rôle que tu as à jouer. C'est ça le rôle que tu as à jouer. Mais aujourd'hui, notre Dieu est resté dans l'histoire. Les gens ne savent même plus pourquoi ils sont appelés. Et nous sommes là. Nous venons à l'église. Tout ce que nous savons, c'est chanter que nous serons enlevés.
oh, je serai enlevé. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. D'accord. Mais, quelle est ta position? Tu te trouves à quel niveau? Pourquoi est-ce que ce Dieu-là, les gens ne le voient pas? Des gens sont dans la même maison que toi et ils ne savent même pas que tu es chrétien. Les gens sont au bureau avec toi, mais ils ne savent même pas que tu es chrétien. Tu n'arrives pas à le manifester. Je ne dis pas de crier. Oh, je suis chrétien. Tais-toi, je suis chrétien. Je ne parle pas de ça. Mais tu cries d'une telle manière qu'en ta présence, les gens savent que tu es chrétien. Écoutez, frères et sœurs, un véritable chrétien, vraiment que quand tu es à côté de lui, pendant quelques minutes, tu sais qu'il est chrétien. Parce que chaque véritable chrétien est une dynamo. Il dégage une certaine puissance. Frère Branham dit que le véritable chrétien, par sa foi, est capable d'aller créer notre monde qu'il pourra habiter. Dieu nous a donné la capacité, chacun de nous, là où nous sommes ce soir, de créer un autre monde. Mais ce serait en dehors du plan de Dieu. C'est à cause de cela que, quoi que tu ne sois pas capable, quoi que tu n'aies pas à aller créer un autre monde, là où tu es, tu crées une atmosphère. Une atmosphère telle que quand un malade vient chez toi, vous causez pendant quelques instants, il est guéri. Pourquoi? Tu es dans une atmosphère. Tu t'es entouré. Tu es dans un monde. Tu es là, dans la petite danse. Seul avec Dieu. Alléluia. Le Dieu de l'histoire est ton Dieu. Amen. Et quand tu parles de lui, tu sais, tu le connais. Amen. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais simplement dire, faisons sortir le Dieu de l'histoire. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Quand chacun de nous va le faire sortir, alors le monde verra encore ce Dieu-là dans toute sa forme. Quand toi, que Dieu veut utiliser pour prophétiser, tu te consacres comme cela se doit. Tu t'abandonnes à Dieu comme cela se doit. Je ne dis pas aller faire de la scène. Oh, il y a quelqu'un qui est ici. Quelqu'un se trouve dans cette salle. Et quelqu'un se... Comme si Dieu a peur d'appeler le nom de cette personne. Oh, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il se trouve, comme il n'est même pas sûr, il peut montrer juste vaguement un endroit. Il se trouve à ce milieu-là. Il a fait quelque chose hier. Il a fait quelque chose hier. Lui-même, il sait. Non. Le Dieu de l'histoire, quand il revient, quand réellement tu veux le montrer, tu te lèves sur tes pieds. Tu dis, frère tel,
telle heure, tu as fait ceci, 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 ceci. Amen. Avec précision. Le frère qui a fait la chose, la sœur qui a fait la chose, il sait que personne ne l'a vu. Et quand tu l'as dit avec précision. Bon, si même il est incrédule, et qu'il veut mentir, la précision de la chose fera qu'il va commencer par trembler. Oui, frères et sœurs, tu as fait sortir le Dieu de l'histoire. Ouais. Toi là, qui a le don de la prière. Vous savez, vous connaissez tous les dons de l'esprit, nous n'allons pas y passer individuellement. Chaque don que chacun de nous a, quand tu te décides à faire sortir ce Dieu de l'histoire, et que tu te consacres, tu te remets entre ses mains, dis Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas ce que je suis. Si je suis les yeux, laisse-moi voir. Amen. Si je suis les oreilles, laisse-moi écouter. Quel que soit ce que tu as fait de moi, laisse-moi manifester pleinement ta volonté. Amen. Frères et sœurs, si réellement tu te consacres et que ce Dieu de l'histoire est sorti de l'histoire, cette église va se faire. Amen. Parce que l'incrédule qui est entré pour se moquer de vous, quand il va entrer et que l'onction est tombée, la puissance de Dieu a dit ce qu'il a fait, il ne partira plus. Parce que Dieu s'est manifesté pleinement devant lui. Frères et sœurs, je crois que je vais devoir m'arrêter ici. Mais souvenez-vous, nous devons faire sortir le Dieu de l'histoire. Quand nous allons quitter cet endroit ce soir, ne dites pas, oh, il y a un prédicateur qui est venu du Togo. Il a dit que nous devons faire sortir le Dieu de l'histoire. Et puis, Amen. Ça s'arrête là. Ça ne nous fera aucun bien. Mais décide-toi, dis-toi, il faut qu'il sorte de l'histoire. Oui. Il faut qu'il se manifeste. Il faut qu'il ait les mêmes choses qu'il avait faites, qu'il puisse le refaire encore aujourd'hui. Amen. Et quand cela se produira, toi-même tout seul. D'ailleurs, ce que cela fait le plus souvent, c'est que cela te donnera à toi-même beaucoup plus de confiance. Oui. De sorte que, quand il y a quelque chose qui vient pour te donner le doute, tu lui diras non, pas du tout. Je connais le Dieu en qui j'ai cru. Amen. Parce qu'il s'est manifesté devant toi. Il a démontré qui il est. Amen. Oui, frères et sœurs. Faisons sortir le Dieu de l'histoire. Inclinons-nous tête. Mes frères et sœurs, alors que nous avons nos têtes inclinées, nos yeux fermés, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce soir. Mais mon frère, fais sortir le Dieu de l'histoire. Tout ce que tu essaies de faire en cachette, dis-toi qu'il y a un Dieu de l'histoire qui connaît tout. Ne t'inquiète pas, que tu le veuilles ou pas, Dieu ne serait Dieu ne sera pas pour toujours dans l'histoire. Il sortira de l'histoire. Et un de ces jours, les faits cachés seront révélés.
Pourquoi ne pas t'abandonner dans tes sens? Pourquoi ne pas te remettre à lui? Pourquoi ne pas crier à Dieu ce soir? Seigneur, viens m'aider. Tu connais ma vie. Tu sais tout ce qui se trouve à moi. Je ne veux pas que mon Dieu demeure dans l'histoire. Je veux qu'il se manifeste dans ma vie. Je veux que par moi, les gens le voient en manifestation. Que chacun de nous puisse parler à son Dieu conformément à ce qu'il lui a dit. Prions tous ensemble. Oui, tu dois faire sortir l'histoire. Tu pas ta vie, tu pas de ta chair. Dieu doit être visible. Tu n'as pas été appelé pour le dire. C'est un but précis pour lequel Dieu t'a appelé. Son but n'est pas de l'argent. Moi, ne pas sa vie, se consacrer.
chercher sa face. Pas de jouer décision. Tu dois te décider. Alléluia. Je vais demander au révérend Tao de s'approcher et délivrer la parole. Prions. Honorable Père, notre Dieu et notre Seigneur, notre proche parent rédempteur. Alors Seigneur, tu nous as réunis ici ce soir pour accomplir ta parfaite volonté dans nos vies. Seigneur, tu vois que Dieu Tout-Puissant, selon qu'il est écrit, je l'ai révélé ma parole, et ma parole est à sauver. Seigneur, nous prions que ta parole accomplisse son œuvre dans nos vies. Nous prions, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit, après avoir écouté cette parole, que le Saint-Esprit lui-même, selon qu'il est écrit, Seigneur, toi-même en nous, tu te fais adorer. Je prie que tu nous amènes, Seigneur, à prendre conscience de la situation qui prévaut en ce moment, de prendre conscience de ce que nos voisins, nos parents, c'est nos amis, nos connaissances, le monde tout entier est en train de sombrer dans le chaos. Amène-nous par le Saint-Esprit à prendre conscience de ces choses et à nous lever comme il se doit. Seigneur, comme nous venons de l'entendre, tu as donné à chacun de nous quelque chose. Seigneur, que nous devons faire valoir pour l'avancement de ton œuvre, pour la bonne marche du royaume. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que ce soir, lorsque nous allons rentrer sur notre couche, que le Saint-Esprit se révèle à nous. Parce que le prédicateur nous a dit que nous sommes ici ce soir en tant que des représentants de Dieu. Nous sommes ici en tant que des fils et des filles. Et qu'une partie de Dieu est en chacun de nous. Alors nous sommes des dieux amateurs rassemblés. Alors je prie, Seigneur, que la divinité qui est en chacun de nous se révèle et nous révèle notre position. Pour que, Père, nous puissions défendre les principes de Dieu en ce temps de la peine. Bénis notre frère que tu as utilisé, ton serviteur Guy. Père, nous prions que sa présence dans ce pays soit continuellement une bénédiction pour l'épouse ici dans ce pays. Et les réunions pour lesquelles il est venu, Seigneur, que par lui, Seigneur Dieu, amène chacun de nous, Seigneur, de prendre conscience et de savoir que le temps est venu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous avons à nous lever, Seigneur, pour montrer à notre voisinage Dieu, ce Dieu que les gens ont lié par la théologie, ils ont lié par les credos, ils ont lié par les raisonnements. Mais Seigneur, je t'en supplie qu'une grâce assez spéciale descende de l'éternité, Seigneur, pour nous amener à nous lever et à prendre conscience, Seigneur, et à montrer Dieu à cette génération corrompue et pervertie. Je prie que tu le bénisses. Je prie que tu bénisses sa petite famille derrière. Bénis l'église qu'il a laissée derrière. Bénis les siens derrière, Seigneur. Je prie également, Seigneur, pour ton serviteur, le révérend Kwaku Timothée, Seigneur. Je prie que tu, lui aussi, Seigneur, tu viennes en son aide, Seigneur. Tu l'aides aussi dans sa marche, dans sa vision, dans son ministère, afin que, Seigneur, le but pour lequel tu l'as placé, Seigneur, sur ce troupeau, que ce but soit atteint pour la gloire de ton nom. Bénis chacun de nous ici. Bénis l'amour que nous avons pour toi. Bénis les efforts que nous fournissons, Seigneur, pour t'atteindre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, toi le puissant conquérant. Tiens-toi devant nous. Combat, Seigneur, nous combattre la foi, Seigneur, et laisse-nous avancer. Laisse que nous puissions avancer par la révélation, Seigneur, et
gagner du terrain pour la gloire de ton nom. C'est là nos buts, c'est là notre vision. Nous voulons gagner du terrain avec Dieu. La Bible dit qu'avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Confirme ta parole et que cette portion des Saintes Écritures, Hébreux 13, oui, s'accomplisse dans nos vies ce soir. Nous le demandons humblement au nom de Jésus la parole. Amen. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Il doit le faire sortir de l'histoire. C'est une décision que chacun doit prendre. Amen. De par moi, on doit savoir que Dieu n'est plus dans le passé, mais il est présent. Amen. Et c'est le thème de l'année. Marcher avec le surnaturel. Amen. Montrer qu'il est toujours présent. Amen. Identifier à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais donner un cantique.